Salut les amis, très content de vous retrouver puisque depuis une semaine, c'est le retour de la F1 qui entame sa toute dernière ligne droite pour ce qui est du championnat 2024. Et avec 5 courses restantes dont 2 triple leaders qui suivent, le rythme va évidemment s'intensifier et la bataille pour le titre n'en sera que plus belle. Alors entre stratégie de dernière minute, rivalité et surprise inattendue, qui sera le champion du monde à l'arrivée d'Abu Dhabi début décembre? Je vous propose qu'on explore ensemble les scénarios possibles sur cette fin de saison. C'est parti. Alors après cette pause de presque un mois avant le Grand Prix des US du week-end dernier, je sais pas ce que vous en pensez, mais il était quand même temps de se remettre un peu les idées au clair. Alors au moment où je vous parle, c'est-à-dire juste après Austin, on a statistiquement 5 pilotes qui peuvent se battre pour le titre, à savoir Verstappen, Norris, Leclerc, mais aussi Piastri et Sainz. Même si on n'est pas dupe, ça devrait a priori clairement jouer entre Max et Lando, parce que même Leclerc 3ème avec ses 79 points de retard face au leader du championnat, il aura de toute façon bien du mal à devancer à la fois Max et Lando sur la ligne, malgré, faut le dire, quand même le petit regain de forme de sa Ferrari. En revanche, pour ce qui est de McLaren, ils ont à mon avis la voiture la plus homogène sur cette fin de saison, mais malgré tout ce sera quand même pas si évident que ça. Norris va devoir compter sur 2 ennemis en plus de la Red Bull, à savoir en premier lieu son cher coéquipier Oscar, qui l'a redit d'ailleurs dans les médias, je suis là pour gagner. Et puis surtout, son ennemi ça va être aussi lui-même, il faut pas se le cacher. On l'a d'ailleurs très bien vu à Singapour, où malgré sa victoire, les petites erreurs d'inattention n'étaient jamais très loin. Ou encore à Austin, on l'a vu aussi au départ, sa fébrilité l'a fait hésiter quand même à attaquer Verstappen. Alors heureusement pour lui, pas trop de conséquences à ça, mais c'est quand même un aspect psychologique à prendre en compte. Et faut le rappeler, c'est aussi la première fois qu'il se bat pour le titre, et avec la pression que ça génère, cumulée au nombre important de courses qui restent, il faut être capable de gérer tous ces paramètres. Et on va voir d'ailleurs s'il en sera capable. Je vous avoue que de mon côté, je l'attends au tournant là-dessus. Et au-delà de la tête de course, les enjeux, ils sont pas que là aussi. Autant vous dire qu'on prépare déjà 2025, certains essaient tout simplement de sauver leurs fesses, à l'image d'un Perez ou encore d'un Bottas, pendant que d'autres tentent en revanche de se mettre en évidence. On pense évidemment à la petite pépite qui brille en ce moment, Franco Colapinto, mais aussi Liam Lawson qui va devoir prouver qu'AlphaTauri a bien fait de remercier Ricciardo. Et pour l'instant, qu'on se le dise, au vu de sa course aux US, ça en prend clairement le chemin. Et si vous voulez mon avis, cette fin de saison, elle est cruciale, justement dans l'optique de 2025, puisque vous le savez, mais le règlement ne va pas beaucoup bouger la saison prochaine avant le grand bouleversement de 2026. Donc c'est l'heure de poser ses billes d'ores et déjà et d'apporter ses toutes dernières trouvailles, en espérant bien sûr qu'elles seront capables de faire la différence. Et justement les amis, est-ce que ce serait pas le moment d'évoquer ensemble les scénarios qui peuvent nous attendre sur ces dernières courses? On en parle ensemble tout de suite, c'est parti. Alors pour parler de ce qui nous attendra sur cette fin de championnat, il faut bien sûr parler aussi des tendances et des performances récentes pour voir aussi qui se distingue, qui est le plus en forme et qui au contraire est dans le dur. Alors évidemment pas trop de suspense, mais le team qui jusque-là paraît le plus régulier pour l'instant, c'est bien McLaren. 255 points inscrits depuis l'été et le Grand Prix de Hongrie à Budapest, personne n'a fait aussi bien. Et puis surtout, la répartition est ultra équilibrée entre Norris et Piastri, 132 points pour Lando, 123 pour Oscar, c'est clair que le team a véritablement 2 pilotes numéro 1. Et Piastri, il va falloir l'analyser de plus près, parce que chez McLaren, on a un petit peu changé son fusil d'épaule ces derniers temps, en disant et en rappelant qu'Oscar serait amené à laisser passer Norris pour l'aider dans sa lutte pour le championnat. Oui mais voilà, les mots c'est beau, mais il faut surtout des actes en piste, et à l'heure à laquelle je vous parle, avec 57 points de retard pour Lando, c'est plus de 2 victoires en termes de points à rattraper, et avec 5 courses, il faudra bien l'aide d'Oscar pour essayer de contrer Verstappen. Max qui n'a fait que limiter la casse, ça semble aller mieux d'ailleurs depuis Singapour et le week-end dernier à Austin, c'est sûrement d'ailleurs le meilleur moment pour que Red Bull reprenne un petit peu du poil de la bête. Après ce retour en forme, il coïncide avec une polémique. Red Bull joue avec les limites, et ce qui a posé problème c'est la suspicion d'ajustement de hauteur de caisse que fait Red Bull en fait entre les qualifs et la course pour coller au maximum aux caractéristiques de chacune des sessions. Puisque les amis, pour exemple, vous le savez, mais les quantités d'essence embarquées ne sont pas les mêmes entre les 2 exercices, et donc Red Bull joue sur le T-Rail, une partie avancée du plancher pour adapter au mieux sa monoplace à la surface de la piste, et il est en fait en principe illégal de retoucher sa monoplace entre les qualifs et la course, et les adversaires c'était donc plein de Red Bull. Alors la FIA n'a en tout cas pas relevé d'infraction au parc fermé, ce qui démontre que Red Bull a respecté le règlement. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ça montre quand même que toutes les équipes vont se regarder en chien de faïence sur cette fin de saison, à guetter le moindre mouvement,
alors il va falloir faire très attention à chaque évolution qui sera apportée sur les voitures. Et souvenez-vous, il y a un mois c'était McLaren qui était dans le viseur avec son mini DRS, qui a d'ailleurs été tout simplement interdit, donc la vigilance elle sera de mise dans les deux camps, ça c'est sûr. Maintenant, si on se plonge un petit peu sur les circuits du championnat qui restent à disputer, on pourrait avoir quand même pas mal de mouvements en ce qui concerne la hiérarchie. Tout simplement parce que déjà on va avoir droit à des circuits qui seront fondamentalement différents en ce qui concerne leurs caractéristiques, leur vitesse, leur virage et aussi les conditions climatiques. Et rappelez-vous, l'an passé on avait déjà pu s'en apercevoir avec par exemple du côté de chez McLaren de très bonnes perfs à l'oseille au Qatar, où Piastri avait signé une petite victoire en sprint, et qui dans des conditions bien différentes en ville à Las Vegas, avait par exemple, tout comme Norris d'ailleurs, été incapable de passer la barrière de la Q1. Et puis tout dépendra aussi des packages qui seront amenés. Si Ferrari a réussi l'exploit du doublé sans aucune évolution à Austin, qu'en sera-t-il sur les dernières courses? Est-ce qu'on va chercher à optimiser ce qui marche, ou au contraire en profiter pour être encore plus agressif? Alors côté Red Bull, on a par exemple mis l'accent sur deux éléments, à savoir le bord du plancher et le capot moteur, et ça aussi mieux fonctionné que d'habitude, pendant que McLaren a mis le paquet avec pas moins de 7 updates. Bref, finalement, c'est un petit peu à chacun son programme et sa stratégie. Ça en tout cas, c'est pour l'aspect technique. Mais côté piste, ça va être aussi crucial, on l'a déjà évoqué en première partie, mais on oublie aussi qu'au-delà de sa propre performance, Verstappen pourra lui compter sur Perez, qui sera évidemment sacrifié, sans aucun problème pour l'aider, d'autant plus qu'il a chaud aux fesses, Sergio, pour l'année prochaine, et qu'il a donc tout intérêt à faire ce qu'on lui dit. Alors ce serait évidemment moins simple pour Norris, à moins que Piastri, passé un certain moment, décide d'y mettre un petit peu plus du sien. En tout cas, vu le niveau affiché sur cette fin de saison, avant le Grand Prix, c'est surtout déjà en qualif que tout pourrait commencer à se jouer et il y aura clairement pas le droit à l'erreur. Dès samedi façon Hamilton à Austin ou encore Norris à Bakou, ce sera clairement à éviter et c'est peut-être là aussi que tout pourrait se jouer. Là où Red Bull va marquer des points, c'est sur l'expérience et la gestion des courses et du stress. Des finales de championnat compliquées, ça y connaissent, et je pense que c'est même pas la peine que je vous évoque 2021. Alors pour McLaren, faut quand même remonter, bien loin dans les archives, avec le final mémorable du Brésil en 2008, mais là on parle clairement pas de la même équipe aujourd'hui, alors ce sera une autre paire de manches. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises, en espérant au moins qu'on aura quand même du spectacle jusqu'au bout. Et puis en fin de saison, c'est souvent aussi le moment où toute la tension de l'année ressort, exacerbée. Et les années précédentes, lorsqu'il y avait bataille pour le titre, c'était souvent extrêmement tendu, entre Verstappen et Hamilton en 2021 bien entendu, mais ça avait été le cas aussi auparavant en 2016 chez Mercedes avec Rosberg, où ça s'était joué dans les derniers tours, dans une tension extrême, donc autant vous dire qu'on n'est quand même pas à l'abri encore de quelques surprises. Et en parlant de surprises, il faudra aussi prendre en compte d'autres paramètres. La météo qui parfois peut rebattre les cartes, souvenez-vous d'ailleurs de certaines courses, à Sao Paulo sous le déluge, ou encore de la chaleur extrême au Qatar, et ça, c'est pas à négliger non plus. Maintenant, je vous propose que ce soit l'heure un petit peu de se mouiller. Je vais vous faire de mon côté mon petit pronostic. Alors personnellement, je vais pas trop me risquer, je vais miser sur Verstappen, je l'imagine difficilement vaincu sur la ligne, dans la mesure où il a tellement réussi jusque-là à assurer les places d'honneur, malgré le niveau quand même de plus en plus faible de sa Red Bull, que ça me paraît quand même assez peu probable de le voir battu. D'autant que Norris, il semble par moments encore un petit peu fébrile, on le voit d'ailleurs sur certains départs, ou même sur certaines batailles, sûrement aussi parce que l'enjeu du titre se rapproche, et Max, il en profite un peu, il joue aussi sur son expérience, et c'est donc un atout en plus dans sa manche. Et selon vous alors, qui va remporter le titre? Est-ce que Norris peut encore créer la surprise? Est-ce que Leclerc peut coiffer tout le monde au poteau? Dites-moi tout en commentaire, c'est le moment aussi de votre côté de me donner votre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dernières courses, elles seront absolument pas à louper, et jusqu'à Abu Dhabi début décembre, il faudra rester bien branché. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour me soutenir et m'encourager, vous le savez, mes petits likes et abonnements, je compte sur vous. Nous on se retrouve très vite, et j'espère que comme moi vous allez suivre l'issue de ce championnat avec impatience. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de saison F1, et je vous dis à bientôt sur la chaîne.